Alors bonjour, on va faire le tirage pour les taureaux pour le mois de juin. Donc on va voir un peu l'énergie que les taureaux vont avoir au mois de juin. L'énergie. Alors nous avons affirmation de soi, désir de liberté, nouveau horizon, aide à franchir les obstacles. Pour l'énergie générale, on va tirer une carte ici. Coupe-toi des réalités extérieures quelques instants, ils ne sont qu'une possibilité de la réalité. Toi, qui es-tu? Toi. Ensuite, je vais tirer ici. Donc, affirmation de soi. Donc, on nous dit ici que c'est la fin peut-être d'une période où vous sacrifiez pour les personnes, ou en tout cas vous laissiez les personnes avoir un impact ici, donc plutôt négatif dans votre vie. Peut-être que vous laissiez les rênes de certaines choses à d'autres personnes qui vous ont plus fait tourner en rond que vous faire avancer. Donc on voit ici que ça c'est la fin du temps où vous écoutiez plus les autres que vous-même. On voit que votre âme a besoin un peu de sortir d'une période assez douloureuse, assez conflictuelle, pour pouvoir retrouver son unité et pour pouvoir que vous puissiez retrouver votre lumière, votre intensité et votre volonté. Donc on nous dit ici qu'au mois de juin, vous allez retrouver une certaine volonté, une certaine vitalité qui va vous aider à franchir peut-être quelques obstacles qui seraient sur votre chemin. On va voir au niveau acquis. Évolution personnelle, étape du changement, envol, aide à vivre les transformations vers une libération. Donc on voit que auparavant vous avez déjà entamé une transformation en vous-même, que vous avez changé de positionnement, que vous avez oui, que vous avez entamé une libération de choses qui vous pesaient, de choses qui vous empêchaient d'avancer, de choses qui vous empêchaient de vous exprimer comme vous... ah, voilà, même moi j'ai du mal à parler, de choses qui vous empêchaient de décoller, de vraiment ouvrir vos ailes et d'aller vers ce dont vous aviez envie. Et donc on voit ici qu'au mois de juin, du fait que vous avez coupé avec tout ça, vous allez pouvoir du coup trouver une nouvelle affirmation de vous-même, une nouvelle affirmation de votre être, une nouvelle façon de vous exprimer, une nouvelle façon de prendre la vie et une nouvelle façon aussi de vous positionner face aux autres. Donc ici on va voir à acquérir. Joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à profiter de l'instant présent. Donc ici, on voit que vous avez certainement eu une période difficile. Donc dans ce travail, dans cette avancée qui était encombrante, ces choses qui pesaient sur vous. On voit que maintenant, votre travail au mois de juin, ça va être de retrouver une certaine légèreté, une joie de vivre, une envie de profiter des belles choses de la vie, peut-être une capacité à revoir les belles choses de la vie. Peut-être qu'on va vous aider à sortir de peur, de stress, peut-être d'angoisse qui faisait que vous n'arriviez pas justement à être en joie, à ressentir vraiment des émotions heureuses et épanouissantes. On voit ici que vous allez sortir de tous ces drames et que votre regard sur la vie va changer, que vous allez réussir à voir où vous pouvez puiser de la force, puiser de l'énergie.
On voit ici que vous allez retrouver confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en votre guidance, confiance dans le fait que chaque chose a un sens et que la vie n'est pas là pour vous faire souffrir, mais qu'elle est là pour vous faire grandir, qu'elle est là pour vous permettre de vous unifier à vous-même. Et on voit ici que vous allez retrouver un peu toutes ces connaissances spirituelles, toutes ces pensées qui vous ont aidé le long du chemin, mais auxquelles que vous avez un peu perdu au cours du chemin. Et on voit ici que vous allez pouvoir retrouver cette force, cette foi, cette volonté d'aller vraiment vers ce qui est important pour vous, ce qui porte sens et ce qui vous donne de l'énergie, qui vous redonne votre essence. Ok, ensuite on va faire des blocages. Quels sont les blocages que vous avez peut-être rencontrés au mois de juin? Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, aide à se lancer, à relever les défis. Sensualité, équilibre affectif féminin, masculin, sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. On voit ici qu'au mois de juin, vous allez encore avoir peut-être le cœur fermé. Il serait bon peut-être de travailler sur votre chakra du cœur pour justement vous rendre compte que ce que vous avez vécu, que ce qui était peut-être difficile, étaient des leçons de vie et qui finalement sont bénéfiques pour vous, pour votre avenir. Donc restez sur ça, restez sur votre confiance en l'avenir, restez sur votre espoir de voir les choses se transformer. Et le blocage ici, ce sera que et le blocage ici sera que vous allez avoir du mal à retrouver, à oser vous lancer, oser relever des défis, oser vous mettre en avant. Vous allez avoir encore du mal à vous ouvrir, du mal à vous exprimer, parce que on voit qu'autour de vous, vous êtes senti comme emprisonné, comme coincé, comme peut-être des personnes qui étaient jalouses autour de vous, qui ont créé comme un enfermement autour de vous. Et en fait, le blocage de ce mois-ci, ce sera de passer au-dessus, de trouver la clé pour vous permettre, de vous apporter ce dont vous avez besoin, et peu importe les barrières, ou peu importe ce que les personnes feront ou voudront faire pour vous empêcher de réaliser ce que vous désirez. En fait, ici, le blocage, c'est que vous allez avoir du mal à croire que les personnes qui sont autour de vous, ou les situations difficiles que vous rencontrez, sont un cadeau de l'univers, sont aussi quelque chose que l'univers vous offre pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de prendre votre envol. En fait, ici, on vous demande comme de briser vos chaînes, mais vous, le blocage, c'est que vous allez penser que vous allez douter, peut-être vous remettre en question, parce que vous penserez ou que vous ne méritez pas, que peut-être vous allez encore avoir l'impression de ne pas mériter, de... Assieds-toi bien, retends-toi.
que peut-être que ce n'est pas pour vous, que peut-être, oui, voilà, que vous ne méritez pas. Donc ce sera quelque chose qu'il faudra que vous arrivez à enlever de votre esprit. C'est peut-être un conditionnement, un blocage qu'il faudra réussir à surmonter. On va voir à acquérir. Non, on l'a fait, pardon. On va voir les opportunités. Alors, mutation, guérison, énergie primaire et créatrice aide à agrandir sa vision de la vie. Donc on voit ici qu'on va vous aider dans votre transformation. On va vous aider dans votre guérison. On va vous donner plus d'intuition, plus de force à vous écouter. On va vous pousser ici à créer ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous aurez des prises de conscience, vous aurez des révélations qui vont vous permettre de changer votre point de vue. Ok, des révélations qui sont nécessaires pour pouvoir remettre en ordre certaines choses, pour que vous puissiez à nouveau trouver un équilibre peut-être dans vos émotions, pour que vous puissiez continuer votre travail sur vous-même, que vous puissiez continuer à vous élever. Donc on voit ici que c'est un passage nécessaire, que votre âme a besoin de passer par cette étape pour pouvoir retrouver vraiment un équilibre, pour que vous retrouviez un équilibre en vous-même. Donc ici, l'aide du ciel. Observation, réflexion, discrétion aide à mettre en place les bonnes stratégies. Donc on voit ici qu'au mois de juin, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des clés, vous allez réussir à avoir un esprit qui va réfléchir, qui va peut-être se mettre à l'écart, qui va prendre du recul, ce qui va vous permettre de mieux cerner la situation et du coup de mieux voir quel positionnement vous devez prendre pour pouvoir sortir peut-être de situations qui vous éprouvent. On voit ici que au mois de juin, vous allez réussir à mettre en place certaines stratégies ou mettre en place certains peut-être nouveaux schémas de pensée, que vous allez peut-être ici changer un peu de programme de votre inconscient et que du coup vous allez pouvoir avoir une meilleure réflexion, ou que peut-être vous allez réfléchir différemment sur des sujets peut-être qui vous prenaient à la tête, où vous ne trouviez pas de solution, vous ne compreniez pas. On voit ici au mois de juin que vous allez réussir à assembler un peu les pièces du puzzle. On va voir ici avec l'aide de la Terre. Charisme, rayonnement, affirmation de l'ego aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Discernement, intuition, vigilance aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc on voit ici qu'au mois de juin, au niveau de votre positionnement, vous allez réussir à vous montrer tel que vous êtes, mais aux personnes qui le méritent. Vous êtes peut-être des personnes sans filtre, des personnes qui parlaient avec le cœur, mais ici au mois de juin, vous allez réussir à utiliser davantage votre discernement pour pouvoir voir avec quelle ou quelle personne vous pouvez peut-être vous confier ou vous mettre en avant. Peut-être qu'au mois de juin, vous allez apprendre davantage à vous protéger, à être discret quand il le faut, vous montrer quand il le faut. En tout cas, vous allez avoir l'œil bien ouvert pour voir les situations où vous pouvez vous montrer tel que vous êtes, et les situations qui vous demandent d'avoir un regard un peu de plus loin, un regard un peu éloigné, pour ne pas que des situations anciennes se reproduisent, des situations qui ont pu vous mettre voilà, dans les problèmes. Donc ici, on va voir au niveau sentimental.
Mystère de la vie, courage, découverte de soi, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Donc ici, on voit qu'au niveau sentimental, vous allez passer une étape, il va y avoir un changement. Vous allez peut-être vivre des choses où vous n'étiez pas habitué. Peut-être rencontrer des personnes, des personnes d'âge genre que vous ne connaissiez pas avant. Voilà, de nouvelles personnalités, des personnes peut-être un peu éloignées de vous. On voit que ça va pas mal vous remettre en question. On voit que vous allez pas mal cogiter au niveau, justement, au niveau des relations amoureuses, au niveau du partage, au niveau de la place de chacun. On voit ici que vous allez essayer de comprendre un peu le sens du couple et de voir ce que le fait d'être en couple peut vous apporter personnellement. On voit que vous allez vouloir mettre du sens avant de vous impliquer ou de vous engager dans une relation. Ensuite, on va voir au niveau professionnel. Enthousiasme, spontanéité, optimisme, aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Donc on voit ici peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez réussir à, ou peut-être faire avoir un emploi, ou trouver un emploi qui, vraiment l'emploi de vos rêves, qui vous correspond parfaitement, qui vous rappelle qui vous êtes, qui rentre totalement dans le champ de ce que vous aimez. Donc c'est super. On va tirer ici une carte. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc voilà, au niveau professionnel, on va vous aider du coup à retrouver votre âme d'enfant pour pouvoir faire un métier vraiment qui vous correspond. Parce qu'on voit ici que vous avez du mal à trouver les solutions pour pouvoir le mettre en œuvre. Vous avez du mal à croire que ce métier, vous pouvez l'atteindre. On voit ici que ce ne sont que on vous dit que ce ne sont que des illusions, que ce sont de fausses croyances et qu'il faut peut-être creuser plus au fond pour voir d'où vous viennent vos concepts et que c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir comprendre ce qui faisait que vous n'arriviez pas peut-être à vous lancer ou que peut-être vous n'arriviez pas à faire comme vous le souhaitiez. Et on voit qu'en dépassant une fausse croyance, vous allez pouvoir réussir à aboutir et que ça va aller vite. Une fois que vous aurez fait cette compréhension, les choses vont vite se mettre en place et vous allez aboutir à une profession que vous désirez fortement. Super. Donc on va voir au niveau financier et matériel. Donc aide à nettoyer le cœur et la maison. Rigueur, sens du détail, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Donc au niveau financier et matériel. Et moi je vais tirer une carte ici. La libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc on voit ici que peut-être que vous allez résoudre une situation difficile ou une situation conflictuelle ou peut-être
un contrat qui était mal établi, peut-être vous prenez de l'argent, peut-être que vous avez donné votre accord pour quelque chose, mais que maintenant que vous avez décidé de revenir en arrière. On voit ici que au niveau financier, vous allez pouvoir relever la tête, vous allez pouvoir... vous allez, je vois une satisfaction, il y a quelque chose qui va vous satisfaire, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a peut-être une situation qui va aboutir à ce que vous désiriez. Et on voit aussi, au niveau matériel et financier, la libération, avec l'archange Azraël. Je lirai bien quand même la carte. Cette carte vous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous ne retirerez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté. Au terme de ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir. Changement positif inévitable, affrontement de ses peurs, transition dans les relations, évolution spirituelle. Ok, space. Ensuite, nous allons faire familial, amical, collectif, donc les relations extérieures. Foi et abondance, recueillement, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Donc on voit ici qu'au niveau relationnel, vous allez lâcher prise. Vous allez vraiment prendre de la distance, revenir à vous et laisser faire les choses. On voit ici que vous n'allez pas vouloir rentrer en guerre. Vous allez juste garder l'œil ouvert. Vous allez juste comment dire, être aux aguets, vous allez être aux aguets. Et on voit ici que vous n'avez plus envie qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues, ou qu'on vienne pomper votre énergie, ou qu'on vienne vous empêcher d'atteindre ce que vous avez à atteindre. On voit ici que vous avez vu des choses, vous avez compris des choses, vous êtes sorti de certaines illusions, et on voit que vous n'avez pas du tout envie de reconnaître les mêmes choses au niveau relationnel. Donc on voit ici que c'était peut-être des personnes qui vous faisaient perdre confiance en vous, des personnes qui vous faisaient croire que vous n'arriveriez jamais, des personnes qui vous limitent, qui vous, pas vous empêcher, mais qui vous dissuadaient d'aller vers le chemin que vous vouliez prendre. On voit ici que vous allez maintenant savoir placer l'action juste, placer le mot juste, placer un positionnement juste face à ces personnes-là qui est le fait d'avoir ce nouveau positionnement. Ça va vous permettre au niveau relationnel de prendre le positif dans les relations que vous avez eues, dans les relations que vous aurez, de voir ce que les relations vous ont apporté en lâchant prise sur tout ce que les relations ont pu vous apporter de négatif. Donc une sacrée guérison. Ensuite, on va voir au niveau amour de soi. Détachement, régénération, pensée créatrice. Aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Donc on voit ici qu'au mois de juin, vous
vous allez vous autoriser à rêver, vous allez vous autoriser à écouter votre âme, vous allez vous autoriser à écouter votre intuition, vous allez croire en vos dons, vous allez croire en vous, et on voit que ça va vous permettre que vous allez faire justement ce travail de détachement, ce travail de repli un peu sur soi, mais pour mieux s'observer, pour mieux réfléchir. Ce sera un mois de guérison. Donc gratitude, âme, paix à venir. Donc on voit ici que, vous allez vraiment être dans une belle énergie. Une énergie de reconnaissance de votre âme, une énergie de gratitude d'être vivant, d'être ici. Vous allez retrouver une certaine paix en vous-même et une paix pour l'avenir. Hein, vous allez sortir de plein de doutes, de plein de peurs, de plein de... vraiment de choses qui vous tirent vers le bas. Et on voit ici qu'au mois de juin, vous allez remonter la tête et avancer. Déterminé. Ensuite, on va voir au mois de juin, on va voir cultiver la créativité. Archivage mémoire, profondeur de l'être, aide à tourner la page. Peut-être oui, tourner la tête. On vous dit ici que pour retrouver votre créativité, il va falloir tourner la tête. Il va falloir peut-être ne plus vous retourner, peut-être ne plus regarder par le passé, d'archiver les vieux dossiers, de garder en mémoire que ce qui vous apporte. Et au mois de juin, vous allez, dans les profondeurs de vous-même, trouver votre source d'inspiration, trouver votre source d'envie, votre source de désir. Je vais tirer une carte ici. Je vais faire comme ça parce que j'arrive pas avec. Le renouveau. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc puis on vous dit ici que vous allez aller vers autre chose. Vous allez avoir envie de créer autre chose. Vous allez avoir envie de vivre autre chose. On voit ici que la douceur va revenir dans votre vie, ainsi que la rêverie. Ensuite, pour l'abondance. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aider à trouver son chemin de vie. Donc on voit ici pour votre indépendance que on parlait d'un travail qui correspondait un peu avec votre enfant intérieur, un travail qui correspond entièrement avec vous, le fait de tourner la page, vous allez pouvoir créer autre chose. Et bien ici on vous dit aussi qu'au niveau de l'abondance, ça suit, vous allez pouvoir trouver votre abondance, trouver votre source d'abondance, votre indépendance dans des idées nouvelles que vous aurez et que ça va vous aider à trouver votre chemin de vie, à trouver l'activité peut-être que vous voulez faire, de trouver, alors que peut-être trouver en idée ou trouver concrètement ce qui vous donnera envie de vous lever chaque matin. On voit que vous hésitez encore, que vous avez peut-être plusieurs dons ou plusieurs choses qui vous appellent. Et on voit ici que vous êtes encore dans l'hésitation. Et on vous dit ici avec sortie et positive que vous allez du coup sortir de cette hésitation. Donc vous allez trouver au mois de juin votre mission de vie, en tout cas ce qui vous parle et ce qui vous donne envie de progresser, d'évoluer, de construire, de créer. Vous allez trouver votre
votre source intérieure qui vous donnera envie d'avancer dans la vie. Ensuite, au niveau cultiver le don de soi, créativité, lien invisible et invisible, possibilité infinie, aide à tisser sa destinée. Et le soutien à vivre en réciprocité, la vie avec passion. Donc on vous dit ici que le fait que vous cherchiez votre mission de vie, ça va du coup vous amener à être en reliance avec l'invisible, avec le silence, avec vous-même, avec peut-être des souvenirs, des pensées. On voit ici que ça va vous permettre de construire votre vision, de construire votre plan d'action, votre stratégie pour votre futur. Ici, on voit que vous allez, avec demande l'aide de l'univers et aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. On voit ici que vous allez faire un travail avec l'univers, c'est-à-dire que peut-être que vous allez prier, faire des demandes. On voit ici qu'elles seront exaucées, que vous allez bien voir que vous êtes aidé à trouver justement ce qui parle à votre âme. Et on voit ici que du coup, vous allez retrouver une bonne vitalité, un certain feu intérieur, une certaine envie, puisque vous aurez trouvé ce qui vous passionne, ce qui vous parle, ce qui vous donne envie de vous aimer et de vous propulser. Voilà, merci, au revoir.